Bienvenue à la visite d'hiver de Homex 2022. Nous sommes le 4 janvier aujourd'hui et nous venons de passer un hiver incroyablement doux et je veux vous montrer certains des résultats de cela. Je devrais dire début de l'hiver, nous sommes à peine à mi-chemin et nous sommes aussi dans la nouvelle zone, je l'appelle toujours nouvelle zone, où nous avons commencé il y a seulement un an, moins d'un an, 9 mois, avec juste de l'herbe envahie par les mauvaises herbes et c'est le résultat. C'est maintenant un joli jardin. Et j'ai créé une playlist YouTube que vous pouvez trouver là-bas. Une séquence complète de 5 vidéos vous emmène de février, où je semble un peu incertain à ce sujet, jusqu'à novembre, et quelques très belles récoltes que nous avons eues en cours de route. Un nouveau lit d'asperges. Vous pouvez donc voir une ou deux des petites tiges. De la croissance de l'année dernière, c'est ça. Et environ tous les 60 centimètres, et il y a une nouvelle couronne d'asperges que j'ai mise en avril, que je montrerai dans une vidéo en fait. Entre eux, le sol étant nu en hiver, j'ai planté quelques fèves en trop que j'avais. J'avais beaucoup de plants de fèves en trop. Ce sont ces gars-là. Et ils sont principalement une culture de couverture. Nous n'allons pas remplir ce lit avec la récolte de fèves, mais simplement cultiver quelque chose pendant l'hiver. La culture de couverture consiste à couvrir le sol de feuilles vivantes. Tant qu'il ne gêne pas, ou s'il y a évidemment une feuille vivante, qui est en fait une récolte et qu'elle a été un peu mangée par les pigeons. C'est un chou de Savoie qui a été planté en deuxième culture après les pois l'année dernière. Juillet. Et voilà, encore des dégâts causés par les pigeons. Donc c'est... Vous pouvez identifier les dégâts causés par les pigeons ou les oiseaux, car ils picorent autour des veines et créent des marges dentelées sur les feuilles comme ça. C'était des choux-fleurs romanesco très agréables, et je suis heureux de laisser ces plantes aux oiseaux. Pas de problème là-bas. Ceci est de la blette probablement mangée par des cerfs. Nous avons quelques cerfs ici, rien de catastrophique. Et il y a pas mal de dégâts ici, mais ça ne m'inquiète pas à cette période de l'année. Ce ne sont pas de jeunes semis. Je m'en occuperai à ce moment-là. Nous utilisons possiblement un filet anti-oiseaux comme protection. Et en partie parce que je ne veux pas que les lapins mangent le seigle là-bas. Eh bien, désolé, non, c'est du grain de seigle. Il s'agit de quelques grains de seigle que j'ai plantés pour peut-être faire une belle récolte et du pain, mais il n'y en a pas beaucoup. Je teste juste son fonctionnement, j'ai déjà essayé une fois auparavant avec un petit moulin. Ce sont des salades que nous avons semées après la récolte des courges d'hiver. Une fois de plus, vous pouvez voir ce qui semble être un lapin, mais pourrait en fait être un pigeon en train de manger du mizuna. Nous avons récolté du mizuna et divers types de moutarde pour agrémenter les salades d'hiver. Très savoureux. C'est une culture de couverture plus classique, donc c'est vert. Moutarde, c'est en fait la variété est appelée blanche. Ce sont des feuilles vertes de Synapsis alba. Il sera tué par le gel si la température atteint moins 5 degrés Celsius, soit 23 degrés Fahrenheit. Les fèves ici sont aussi une culture de couverture, ce qui signifie que je ne pense pas à récolter des gousses. Elles poussent juste en hiver. On pourrait replanter des courges ici en mai. Je ne suis toujours pas trop clair, je n'ai pas encore terminé mon plan, mais si nous le faisions, nous les couperions début mai, mettrions les sommets sur le tas de compost, laisserions toutes les racines dans le sol. Ici, nous observons quelques terriers de lapins, sans dégâts au jardin. Et c'est le genre de choses que je vais faire aussi, vous savez, ils font beaucoup de cela pendant l'hiver principalement, et continuent simplement à les remplir. Cela semble souvent pire que ce n'est. De belles salades d'hiver. Vous pouvez voir qu'il y a juste une croissance incroyable. La première semaine de janvier devrait être plutôt calme, vous ne trouvez pas? J'ai même tondu un peu d'herbe hier. Et toujours plus de dégâts causés par les pigeons et les lapins. Vous savez, c'est un jardin d'hiver. Ce n'est pas comme l'été où chaque pouce carré est plein, mais certaines choses sont précieuses et nous les protégeons parce que une récolte de printemps extraordinaire est imminente. De ces plants de brocoli. Donc, ceci est encore un filet à oiseaux que nous avons simplement posé sur les poteaux de clôture et une structure de latte. Très, très simple. Le filet n'a pas besoin d'atteindre le sol. Nous avons trouvé ici de toute façon. Cela dépend peut-être de vos pigeons. Mais cela suffit pour en garder la plupart ici et sinon il n'y aurait pas beaucoup de brocolis. Ils adorent les feuilles de brocoli. D'autres plants de brocoli sont visibles en haut. Nous retirons les feuilles inférieures, donnant à ces plantes l'allure agréable de palmier. Je pense que cela les aide aussi à mieux résister au vent. Nous avons eu un peu de vent cet hiver, pas trop,
Mais cela peut arriver à tout moment et vous savez que c'est beaucoup de travail si vous essayez de piqueter chacun. Je trouve qu'ils se penchent assez bien et c'est une variété appelée clarette pour la récolte en avril. Ceci est de l'épinard médania, une si belle variété d'épinards. Mais vous pouvez voir, regardez les feuilles, pas mal de trous à cette époque de l'année. Et c'est encore l'hiver, vous savez, ce n'est pas l'abondance incroyable et la perfection de l'été. Et le plus important est souvent que vous regardez simplement des plantes qui restent en vie. Les plantes ont l'air saines, fortes et en bonne santé pour cette période de l'année. Nous sommes à 51 degrés nord, ce qui implique de très faibles niveaux de lumière. La quantité de lumière est un facteur aussi important que la température en hiver. Et donc nous sommes au niveau de Terre-Neuve, dans le sud du Canada, avec beaucoup moins de lumière que même dans le nord des États-Unis. C'est un paillage d'hiver standard, sans bêchage. Nous avons donc mis du compost sur les lits, environ 3 cm, un peu plus d'1 pouce, et environ la même profondeur de vieux copeaux de bois. Nous utilisons de vieux copeaux de bois simplement parce que j'en ai. Si vous gardez vos copeaux de bois pendant une année, si vous avez un endroit pour les stocker, alors vous obtenez une fertilité plus accessible aux organismes du sol lorsque vous les mettez un peu vieux comme ça. Donc tout ce sol est couvert, même une grande partie qui est en culture. Donc c'est à nouveau du brocoli. C'était du brocoli d'automne ici Calabrese. Et nous avons eu une belle récolte. Et à nouveau, regardez les dommages des pigeons. Mais admirez le brocoli, c'est incroyable. Donc quand... Vous savez, même en janvier, je passe ici et j'enlève ces petites pousses. Plus les plantes se sont vieilles, plus les pousses sont petites. Vous pouvez voir qu'il y avait de grosses comme là. Et la plus grosse de toutes au milieu, c'était la première grosse tête de brocoli Calabrese. Et puis c'est bien, ils continuent à récolter. J'adore les légumes verts d'hiver, ils sont tellement précieux. Et la salade, pareil. Ici, la pourpier d'hiver, Claytonia, s'épanouit dans des températures fraîches et une faible luminosité. Alors, cela s'est été mis en terre sous forme de petites plantules le 3 octobre, il y a 3 mois, et déjà c'est une grande coupe de chaque plante, et vous pouvez voir la repousse là où elles reviennent. En venant de ce côté du jardin, nous avons un espace qui est équivalent à un allotissement britannique de taille normale, soit environ 260 mètres carrés ou yards. Je pense que ce pourrait être des yards en fait. Et un allotissement de taille normale offre beaucoup de terrain. Peut-être même plus que nécessaire, mais cela ouvre de nombreuses possibilités d'aménagement. Du haut vers le bas, on trouve des framboises en dormance pour l'hiver. Il faut couper ces framboises d'automne, elles repousseront depuis la base. Nous allons juste mettre un peu de copeaux de bois sur eux. Probablement les poireaux semés en multi sont vraiment forts. Ils sont bons à récolter à n'importe quel moment pendant l'hiver jusqu'en avril. Ce sont les lits d'asperges, où il y a 2 lits. Et nous avons coupé tous les sommets, mis les sommets dans ce qui est le chemin entre et. Le paillis de paille se décompose lentement. Et les asperges commenceront à pousser en avril. Ces choux de Bruxelles sont géniaux. Très facile, pas de creusage. Ils sont une deuxième récolte. Nous les avons plantés après les carottes, ou non, ou désolé, pendant les carottes. Donc c'était des carottes qui ont été semées en mars. Bruxelles semée en juin entre les carottes. Les carottes ont fini en juillet. Aucune fertilité supplémentaire donnée. Donc tout cela est une application de compost une fois par an et... aucun aliment ou engrais. C'est la simplicité sans approfondir. Excusez-moi car j'ai un temps limité et je suis... Et maintenant un assistant à temps plein, Adam, c'est génial. Et une aide à temps partiel essentiellement pour la récolte. Pas de cueillette en ce moment, donc peu d'activité ici. Oh, nous cueillons un petit peu. Ici, nous avons de beaux choux. Nous allons récolter quelques petites têtes, les intermédiaires. Je les plante volontairement proches pour que vous puissiez en récolter en éclaircissant. Pour les légumes verts d'hiver, vraiment doux et tendres. Allons voir les tas de compost. Alors, nous avons le cœur du jardin. Ils sont aussi au milieu du jardin. Ce compost a environ 8 mois. Et vous pouvez voir comment il a l'air assez boisé. Il y a pas mal de morceaux de bois là-dedans. Et aussi, ça pourrait être... Je me demande si c'est un nid de souris. Oh, je ne sais pas ce que j'ai dérangé là.
C'est ça qui est incroyable avec le compost. On ne sait jamais vraiment ce que l'on va trouver, ce que je voulais vraiment vous montrer. Ce sont les morceaux ici, et c'est ainsi que nous les brisons lorsque nous étalons du compost. Charger une brouette, ça commence par de gros morceaux. Et vous pouvez les décomposer, ça s'appelle une fourche à fumier. C'est ce que vous voulez. Mieux qu'une fourche à bêcher, elle a des dents plus longues et plus fines, et ensuite vous avez aussi du beau compost lâche. Nous le saupoudrons simplement sur le lit comme ça. Et les grumeaux sont bien. Donc un grumeau comme ça, pas de problème. Vous pouvez voir qu'il pourrait se briser si vous le vouliez. Mais le temps le fera, et au printemps, vous aurez une belle surface pour planter. Et c'est ainsi que nous préparons nos lits. Nous avons vendu beaucoup de livres, et ce n'est que du carton provenant des boîtes que nous pourrions utiliser pour plus de paillage. Pas sûr pour le moment. Ici, nous avons une baie vide, et celle-ci recevra du compost de cette baie. Nous pouvons faire glisser ces petits morceaux et tourner le compost d'ici à là. Ce tas de compost a fini il y a environ 2 mois. À ce moment-là, nous avons commencé à faire ce tas, qui n'est toujours qu'à moitié plein. En hiver, remplir un tas de compost est un processus long. Vous n'obtenez pas autant de verre. C'est vraiment inhabituel l'herbe que j'ai tondue hier, verte et brune. Et cette chaleur ne se terminera probablement pas avant le milieu de mars, encore 2 mois et demi. Et ici, ce jardin fait à peine un tiers d'acre, 1300 mètres carrés, et pourtant il se passe tellement de choses. Et avec cette belle méthode, sans creuser où vous n'avez pas à vous soucier trop des mauvaises herbes, comme, oh mon Dieu, je viens de repérer un chardon là dans le lit d'ail. Mais vous savez, ce lit d'ail n'a pas été désherbé. Pas besoin de désherbage. Le compost de paillé en surface suffit. Si vous pouvez fabriquer ou acheter du compost avec pas trop de graines de mauvaises herbes, cela facilite les choses. Je vais soulever cela pour vous montrer ce qui se passe, car pour janvier, c'est assez surprenant. Ça me surprend. Ce sont des pois et ils sont plantés pour les pousses de pois. Donc là, je récolte une pousse de pois. C'est comme ça que je le fais. Il y a différentes façons de faire pousser des pousses de pois, et ensuite, vous aurez toujours plus de croissance venant de la base. Vous pouvez voir comment leur plante envoie de nouvelles petites pousses. Donc cette plantation, qui semble pouvoir survivre à l'hiver, mais bien sûr il est encore un peu tôt pour le dire, pourrait être récoltée avec des pousses de pois tout au long jusqu'en mai. Et waouh, je résisterais à la tentation de manger ça, mais ça ferait une très bonne collation. Je reviendrai dessus plus tard. Et ici nous avons plus classique récolte d'hiver, les Suédois, que j'ai planté sous avec de la mâche. Et la betterave est une autre récolte d'hiver classique. Donc ceux-ci sont semés en plusieurs. Nous avons en fait passé à travers et retiré certains des plus petits, laissant les plus gros parce qu'ils se conservent mieux et qu'ils sont tous bons à manger. Ils sont incroyablement tendres, compte tenu de leur taille. Et voici un petit essai. Donc c'est le creuser, pas creuser. Donc ce lit, je l'ai creusé il y a 4 semaines, j'ai mis du compost dans des tranchées. Celui-ci avait du compost sur le dessus, la même quantité de compost. Je ne les plante pas normalement en hiver, mais j'ai soudain pensé que je pourrais, car nous avions encore des plantes en surplus. Et des fèves, des pois, de la mâche, un peu de cerfeuil. Pas beaucoup pour la récolte, mais on va couper les plantes au début de mars et les peser. Juste pour donner une idée de combien de croissance se produit creuser, ne pas creuser, à cette période, juste après avoir creusé. Ici, nous avons le petit jardin, que nous vous remontrerons sur une vidéo en mars et la serre. Et nous avons cueilli ici ces salades, qui ont été plantées au milieu d'octobre, donc il y a 11 semaines. Ils ont déjà été cueillis 3 fois, et ils continuent de donner, c'est incroyable, surtout la laitue. En fait, c'est une variété appelée Grenoble rouge pour la plupart, ma laitue d'hiver préférée. Et ici, je fais 1 ou 2 expériences de propagation en hiver. J'ai un peu d'espace. J'ai reçu ce message compost, dont je ne révélerai pas le contenu pour l'instant. J'en dirai davantage plus tard. Observez la différence de croissance. Ceci est du compost qu'on m'a envoyé pour tester à cette extrémité, et ceci est Moorland Gold, le compost que j'utilise normalement. Ce sont des fèves qui ont été semées le 10 décembre.
Oh, c'est incroyable. 10 décembre, c'est seulement 4 semaines et une serre froide en cette saison. Mais c'est juste pour illustrer la différence. Et c'est la période de l'année où nous allons tous acheter du compost pour rempotage. Si vous faites de la propagation comme celle-ci, et je le recommande, normalement le compost que vous achetez est bon. Il est difficile de choisir le bon produit en regardant seulement l'étiquette. Malingle n'est qu'une petite entreprise que j'utilise, donc ce n'est pas une bonne idée si vous vous précipitez tous vers eux. Ils sont assez fiables, mais vous savez, il y en a d'autres, eux c'est juste qu'ils varient d'année en année. C'est vraiment exaspérant. Vous pouvez créer votre propre compost. C'est de plus en plus courant, mais il faut du compost sec à tamiser. Si votre compost est suffisamment sec, passez-le à travers un tamis de 4 mm. Tamis. Mélangez-le avec de la vermiculite ou de la perlite pour l'alléger et y introduire plus d'air. Essayez. Vous pourriez trouver cela meilleur que ce qui est en vente, mais il vous en faudra assez. Vous pourriez en vouloir pour vos parterres. Le tunnel de polyéthylène. Ce cadre reste normalement à l'intérieur. Je l'ai sorti avant la vidéo pour qu'on puisse passer. Et l'idée du cadre est de garder à l'écart les lapins et les chiens et les animaux. Et puis je ne ferme pas les portes. Ces portes sont restées ouvertes tout l'hiver. Parce que je veux un flux d'air par le haut. De plus, ce tunnel de polyéthylène n'a pas reçu d'eau depuis que nous ne l'avons pas arrosé lors de la dernière cueillette. Donc c'était aux alentours du 12e décembre que nous avons fait le dernier arrosage ici. Donc cela fait plus de 3 semaines. Et vous pouvez voir comment la surface est réellement sèche. Donc, c'est sec là, ce qui est bien, mais en dessous, c'est encore suffisamment humide. L'avantage de ne pas arroser est de garder les feuilles sèches. À une période de l'année dans ce climat, qui est très humide, ils peuvent facilement moisir et devenir moisis, et vous pouvez voir à quel point ils ont l'air sains en étant plus secs que mouillés. Et donc, nous enlevons les feuilles extérieures de la fin, même la laitue que nous avons plantée de l'ail entre au milieu. C'est comme une récolte gratuite d'ail. Et ces salades ont été cueillies 2 fois jusqu'ici. Aucune d'elles n'est coupée. Nous cueillons simplement les feuilles extérieures. Et je montrerai cela dans une autre vidéo très prochainement. Vous pouvez voir la séquence entière. Et au milieu de cette salade de brassica, donc nous avons beaucoup de moutarde de différentes couleurs. Il y a aussi un peu de coriandre, un peu de cresson de terre et du chou frisé et du cerfeuil. Il y a des saveurs incroyables que vous pouvez obtenir dans une salade d'hiver. Plus qu'en été en fait, et dans ce climat qui n'est pas trop froid. Nous avons un peu de gel. Ces plantes résistent au gel mais sont protégées des intempéries, ce qui donne de belles feuilles. Voici le jardin d'herbes que nous avons présenté dans une vidéo en juin. Il avait l'air plus estival à ce moment-là. En fait, c'est agréable pour l'hiver. Et vous pouvez voir par exemple de la sauge pourpre, et différents thym et romarins. Il y a plusieurs variétés de romarin à l'arrière. Et je dois en tailler un ici. C'est ce qu'on appelle la sauge ananas et le fenouil là-bas. De nombreuses saveurs différentes poussent ici. Entretien facile, encore une fois, pas de creusage. Dans ce cas, nous avons mis plus de copeaux de bois sur le dessus. C'est de vieux copeaux de bois. Des copeaux de bois de 2 ans et donc pas très riches en nutriments, mais d'une belle structure, et une excellente nourriture pour de nombreux organismes dans le sol, et surtout pour la construction des réseaux fongiques. Et nous voilà de retour dans la nouvelle zone où regardez ce qui est derrière moi. Jack vient de partir pour aller chercher un équipement. Il utilise un laser pour contrôler les niveaux. Et ce matin, nous avons été faire un travail vraiment solide sur cette haie. Il y a Adam juste au coin le plus éloigné. Finissant de retirer la clôture. Donc ce champ était clôturé pour les chevaux il y a environ 15 ans et beaucoup. Cette clôture était complètement envahie par les ronces, à peine visibles. Et tout cela s'est déroulé depuis ce matin 8 heures. Jack, tout d'abord, avec la pelle, il a enlevé toute cette verdure-là. Il va ensuite le broyer, comme pour faire un paillis, et il est maintenant en train de creuser un trou là-haut. Vous verrez cela dans une vidéo que nous allons probablement sortir dans environ 1 mois. Cela pourrait nécessiter un peu de montage.
Et l'idée est que nous espérons que ce sera une source d'eau avec un drain de terrain qui arrive ici où je me tiens, c'est l'étang. Et c'est un trou qu'Adam a creusé il y a environ 3-4 semaines. Regardez simplement, voyez à quoi ressemble le sol. Voyez à quoi ressemble le niveau de l'eau. Cela nous donne une bonne idée de la situation. Le niveau de l'eau est en fait un peu plus bas qu'espéré. C'était jusqu'à 30-40 centimètres de plus que ça, plus d'un pied. Après Noël, et maintenant il a de nouveau baissé. Il sera intéressant de retenir l'eau dans cet étang et de voir la quantité obtenue. C'est le niveau inférieur d'argile que Jack va, si vous appuyez dessus comme ça s'appelle le barbotage, barboter l'argile et créer une couche imperméable pour cela. J'espère que vous avez apprécié ce coup d'œil. Il y aura beaucoup à voir. Rappelez-vous, vous pouvez voir plus de mes vidéos sur la plateforme Retrieve, où vous avez de l'IA pour vous aider à trouver tout le contenu différent. Il y a beaucoup d'informations que j'ai partagées lors de cette petite visite. Et oui, nous reviendrons à un moment au printemps pour voir comment les choses progressent.